Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom à vous, chers amis lecteurs de la Bible. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve à votre émission journalière Méditons ensemble, coproduite par la Ligue pour la lecture de la Bible et l'Église méthodiste Côte d'Ivoire. Le lecteur de la Bible, édition 2024 que nous utilisons, nous continuons d'utiliser, nous propose comme test aujourd'hui Daniel, le chapitre 3, du verset 19 au verset 33. Alors, selon les versions, pour d'autres versions, c'est du verset 19 au verset 30, et puis le chapitre 4, du verset 1 au verset 3. N'oubliez pas, chaque fois que vous venez à la méditation, d'avoir donc vos outils de méditation, la Bible, le lecteur, et puis un carnet des notes. Les deux questions qui nous sont soumises aujourd'hui, c'est la question numéro 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous allons prier pour demander que le Seigneur nous conduise dans ce temps de méditation. Seigneur, nous sommes à tes pieds et nous voulons te demander qu'il te plaise, au nom de Jésus-Christ, de nous instruire dans ta parole. Amen. Alors, nous allons situer notre texte, l'histoire de Daniel et ses trois compagnons, Anania, Michaël et Azaria, combinée avec celle de Nebuchadnezzar, le cruel et despotique empereur de Babylone, est en train de se dérouler sous nos yeux. Âgé de 14 à 16 ans, probablement, ces quatre jeunes Hébreux de race royale ou de famille noble du royaume de Juda sont désormais esclaves. Avec d'autres jeunes gens, ils sont en Babylonie suite à l'annexion de Jérusalem sous le roi Joachim en 606 avant Jésus-Christ. Admis au service donc du roi Nebuchadnezzar, après 3 années d'instruction dans les lettres et la langue des Chaldéens, ces quatre jeunes reçoivent de nouveaux noms. Belshazar pour Daniel, alors que son nom Daniel voulait dire « Dieu est mon juge ». À Anania, le nom de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Il faut noter cependant que cette nouvelle condition d'exilé et esclave du roi de Babylone n'altère en rien l'allégeance première de ces jeunes à l'Éternel. Ils affichent leur foi, leur attachement scrupuleux aux préceptes de la loi de Moïse et ils refusent par conséquent toute compromission à flirter avec les pratiques idolâtres de Babylone ou à succomber aux séductions d'une cour royale païenne. Bientôt, grâce à une révélation divine, Daniel, le leader qui a réussi à raconter et expliquer un songe extraordinaire du roi, gagna complètement la faveur du monarque qui reconnut et confessa que le Dieu de Daniel, qui révèle les secrets, est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. On a lu ça dans Daniel chapitre 2, verset 47. En guise de récompense donc à cette révélation, Daniel est nommé gouverneur de la province de Babylone et surintendant de tous les sages de la capitale. Cependant, cette confession de Nebuchadnezzar ne changea point la foi idolâtre de ce roi despote. Celui-ci, il est cruel, mégalomane, il est narcissique, arrogant et outrageux même devant Dieu, malgré les expériences que nous avons lues au chapitre 2. Il va faire donc une grande statue d'or
vraisemblablement à son effigie, haute de 60 coudées, c'est-à-dire près de 30 mètres de haut, et puis 3 mètres de large, 6 coudées de large. Et il va demander à ce que quiconque ne se prosterne pas et n'adore pas cette haute statue fût jetée à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Cette décision du roi va mettre en très mauvaise posture Shadrach, Meshach et Abednego, les 3 compatriotes de Daniel. Ils sont obligés de choisir entre demeurer fidèles à Dieu, à l'Éternel Yahvé, ou obéir au tyran Nebuchadnezzar en allant se prosterner devant sa statue. La situation est d'autant plus critique que leur refus les conduira à l'instant même à une mort atroce au milieu d'une fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar ne veut pas céder sur cette question, surtout que cette scène se joue devant tous les hauts fonctionnaires, les dignitaires de son empire, dont font partie les 3 Hébreux. Il est donc hors de question pour lui de perdre la face et de se couvrir de ridicule en changeant d'avis. Alors, ajoute-t-il à sa menace, « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» On a lu ça hier dans Daniel, le chapitre 3, le verset 15. Mais les 3 jeunes, Shadrach, Meshach et Abednego, ne veulent pas eux aussi céder à cette situation, car il est question de leur foi. Il va sans dire qu'ils seront jetés dans une fournaise ardente, ce qui signifie une mort certaine. Ils en sont conscients. Mais ayant rejeté tout compromis, ils vont dire leur dernier mot au roi, même s'ils doivent mourir. Et nous l'avons lu hier au verset 17. Il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et le verset 18 que nous avons lu, il dit, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. La situation est très tendue. Alors, lisons la suite de cette histoire opposant un roi tyran à 3 jeunes juifs déportés au sujet de leur foi. Donc, Daniel, le chapitre 3, à partir du verset 19. Je fais la lecture avec vous. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Verset 27. Les satrapes,
Les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun effet sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Verset 29. « Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Verset 1 du chapitre 4 ou bien verset 31. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Amen. Un très beau texte. Alors nous allons répondre à la première question. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Le titre qui a été donné à notre texte par le lecteur, c'est « Témoignage de haut vol ». L'ordre d'adorer la statue qu'il a fait dresser avait certainement pour but d'unifier son empire autour d'une même pratique religieuse, ce qui était pour Nebuchadnezzar politiquement avantageux. Ainsi, tout refus d'adorer son image pourrait être interprété comme de la rébellion ou de l'insubordination flagrante, d'où la mesure de la fournaise qui obligerait tous les sujets à se conformer à ses ordres. À Babylone, la fournaise était principalement employée pour la cuisson des briques de construction. On l'a vu dans Genèse le chapitre 11, où à la construction de la tour de Babel, ils cuisaient donc des briques. Certains grands fours à briques ont été retrouvés à l'extérieur des ruines de l'ancienne Babylone. Et comme Nebuchadnezzar n'avait aucun scrupule à faire mourir des gens par le feu, sa menace était réelle. D'ailleurs, Jérémie, le chapitre 29, nous dit que Sédécias et Akab ont été rôtis au feu à Babylone. Donc c'est sérieux. Malgré cette menace, Shadrach, Meshach et Abednego ont montré une résolution inébranlable, fruit d'une confiance parfaite en leur Dieu. Cette confiance n'avait aucune odeur de fanatisme. Ils ne se sont pas dit que l'Éternel les délivrera certainement de la fournaise, car même s'ils ne doutent pas de la capacité de Dieu à les délivrer, ils savent cependant que Dieu, il est souverain dans ses décisions. Pour eux, la fidélité ne dépend pas d'une possibilité d'échapper à la fournaise. Ainsi, ils ont dit que si l'Éternel veut les garder au sein des flammes, il le peut, comme faire le contraire. Dans tous les cas, mieux vaut mourir ainsi que d'éviter la mort en reniant sa foi. Voilà donc leur pensée. Or, Dieu, il est fidèle envers ceux qui l'honorent. Il déploie sa puissance en faveur de ses serviteurs qui lui sont fidèles. Moins encore dans leur intérêt que pour l'instruction et l'affermissement de tous ceux qui seraient appelés à souffrir par motif de conscience.
Regardons l'ambiance qui prévaut en ce moment précis. Le verset 19 que nous avons lu, le tout premier verset, dit que Nebuchadnezzar fut rempli de fureur parce que des gens s'opposent à lui. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Une manière de dire, c'est vous là comme ça qui osez vous opposer à moi, le grand roi, le grand empereur. Alors, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Le roi Nebuchadnezzar a vraiment un gros problème de maîtrise de soi. Et sa réaction de despote est entièrement prévisible. Il n'avait probablement jamais rencontré une résistance aussi nette et résolue à sa volonté. Alors, il veut que le châtiment des 3 jeunes Hébreux soit exemplaire dans le but d'enseigner à tous les dignitaires qui sont là d'ailleurs réunis ce qu'il en coûte de se rebeller contre son autorité politique ou religieuse. Son intolérance des moindres contradictions et face au défi de son autorité, il fait une crise de nerfs et devient comme un fou furieux. Le chiffre 7 qui est employé ici pour chauffer donc cette fournaise est pour montrer que ce sera une température très forte, si bien que d'abord au verset, nous l'avons vu au verset 22 que nous avons lu, que la flamme qui sortait donc de cette fournaise tua les vigoureux soldats de son armée qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Rien que les flammes. Alors, habituellement, les condamnés à mort étaient déshabillés avant d'être jetés dans la fournaise. Mais ici, d'une part, le roi n'a pas le temps d'attendre tellement il est furieux, et d'autre part, en les brûlant, au verset 21, liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, c'est une façon de déclarer que leur charge et leur responsabilité de gouverneur se terminent à cet instant avec eux. Le verset 23, on voit là que les 3 jeunes sont jetés, liés au milieu du feu. Cependant, Nebuchadnezzar n'a pas le temps de savourer son triomphe, qu'il constate avec stupeur et frayeur quelque chose d'étrange donc dans la fournaise. Le verset 24 nous dit qu'il se leva précipitamment et il dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Bien sûr, ils vont dire, oui, c'est cela. Et le verset 25, il dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Ils n'ont pas de douleur. » Et fait extraordinaire, c'est que la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. La fournaise était ouverte, bien sûr, au sommet, par lequel ils ont dû jeter donc les 3 condamnés. Et sur le côté, elle avait une porte fermée par une grille de fer, qui non seulement permettait de voir à l'intérieur, mais qui était assez grande pour qu'un homme puisse y passer afin d'extraire donc les cendres après donc qu'on ait fait cuire les briques. C'est par cette ouverture que Nebuchadnezzar, il entrevoit la scène stupéfiante. Il se demande d'une part comment les 3 jeunes rebelles à son ordre ne se sont-ils pas consumés par une fournaise de feu, et d'autre part, qui est le 4e homme dont la figure ressemble à celle d'un fils de Dieu. Et oui, Dieu n'abandonne pas ceux qui l'honorent par leur témoignage.
il a déployé là sa puissance en faveur des 3 jeunes qui lui sont fidèles pour montrer à l'assistance et surtout à Nebuchadnezzar qui a osé défier le Dieu Yahvé, que lui, l'Éternel Yahvé, il peut sauver ses serviteurs qui sont fidèles de la force donc chauffée à l'extrême. D'abord, ces 3 jeunes hébreux qui avaient été ligotés avant d'être jetés dans la fournaise ardente pour être consumés instantanément, n'ont plus leur lien. Le verset 25 que nous avons lu nous dit qu'ils marchent au milieu du feu et ils n'ont point de douleur. Extraordinaire. Deuxième chose qu'il remarque, alors que les 3 jeunes sont invités à sortir de la fournaise ardente, Nebuchadnezzar et son entourage, le verset 27 donc nous le dit, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi examinent à la loupe donc Shadrach, Meshach et Abednego et même ils les reniflent, ils les sentent. Ils voient que le feu n'a eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'ont pas brûlé, que leurs caleçons n'ont point été endommagés et que l'odeur du feu n'est pas sur leur corps. Dans ce miracle, Dieu a méticuleusement contrôlé tous les détails de façon à ce que sa puissance soit reconnue sans ambiguïté par cette foule idolâtre. Troisième chose qu'il constate, c'est la présence mystérieuse d'un 4e personnage dans la fournaise ardente qui laisse Nebuchadnezzar et son entourage vraiment pantois, sans voix. En réalité, ce 4e personnage est probablement l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire la pré-incarnation de Jésus-Christ. Extraordinaire. Alors retenons ceci, chers téléspectateurs. Dieu ne se détourne ni ne délaisse ses serviteurs qui lui sont fidèles et quand ils sont en difficulté. Le psaume 34 nous dit que l'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Alors, ayons foi en Dieu, quelle que soit la situation. Le psaume 23 aussi nous dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Face à un événement aussi surnaturel que surprenant, Nebuchadnezzar, l'empereur babylonien qui ne connaît pas encore l'Éternel, le Dieu des Hébreux, est tout à fait convaincu de sa puissance, car il vient de voir quelque chose d'extraordinaire et il le proclame supérieur à tous les autres dieux. Par ailleurs, Nebuchadnezzar, il exprime son étonnement vis-à-vis de l'attitude des 3 jeunes hommes dont la foi n'a pas flanché malgré la sentence de mort qui les attendait en lui désobéissant. Il est impressionné par le fait que pour eux, la fidélité à l'Éternel était plus importante que la vie. Et c'est effectivement la grande leçon même que nous devons retenir de cette histoire. C'est ça que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu, le chapitre 10, le verset 32 et 33, que quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alors, Nebuchadnezzar proclame enfin, parce qu'il a vu, il va proclamer au chapitre 4 ou au verset 31, au chapitre 4, verset 1, que les signes et les prodiges que Dieu, le Dieu suprême, a opérés à son égard sont grands, sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Marqué par la puissance de l'Éternel, Nebuchadnezzar fait connaître sa nouvelle conviction à son égard en prenant un décret. Et on voit ce décret au verset 29. Il dit que tout homme qui parlera mal
du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces. Et puis sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Passons rapidement à la deuxième question. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce texte? Cet événement historique qui vient de se dérouler dans la plaine de Doura, à une dizaine de kilomètres de Babylone, a aussi une portée prophétique. J'aurais même dit eschatologique. C'est un avant-goût des drames qui se joueront pendant la grande tribulation de la fin des temps et des événements des derniers jours dont parle la Bible. Ça se ressemble même étrangement. À la fin de ces temps, et c'est bientôt cette fin des temps, un potentat, c'est-à-dire un tyran païen, agent de Satan, dont Daniel parle d'ailleurs au chapitre 7, que les Écritures appellent l'Antichrist, fera son apparition sur la scène internationale et deviendra un dictateur très puissant d'envergure mondiale. Après 3 ans et demi de règne, il commettra un acte idolâtre que Daniel appelle d'ailleurs l'abomination de la profanation, ou bien l'abomination dans son sens fort, dans Daniel chapitre 9. Et ce Antichrist exigera par la suite qu'on l'adore comme Dieu. Et quiconque refusera sera pourchassé et mis à mort, comme Nebuchadnezzar voulait le faire pour ces 3 jeunes. Jouissant d'une autorité à la fois politique et religieuse, comme Nebuchadnezzar, il déclenchera une attaque tous azimuts contre les Juifs, le peuple choisi de Dieu, dans le but de les anéantir, les exterminer. La plupart des gens, y compris beaucoup d'Israélites, se soumettront et se prosterneront devant cet Antichrist jusqu'à le proclamer nouveau Messie, c'est-à-dire à la place de notre Seigneur Jésus. Mais comme les 3 jeunes Hébreux, Anania, Michaël et Azaria, dont nous venons de lire cette histoire extraordinaire, un petit nombre de Juifs fidèles refuseront de faire ces 4 volontés. Les vrais croyants aussi lui résisteront et seront sévèrement réprimés, bien sûr, et beaucoup d'entre eux souffriront le martyre par fidélité à Jésus-Christ. Pendant la persécution qui aura lieu sous le règne de l'Antichrist, Dieu interviendra miraculeusement et préservera certains de ceux qui croient en lui, et tout comme il a fait pour Anania, Michaël et Azaria. Ils désobéirent donc au décret du roi et ils subirent les conséquences. Mais bien qu'ils n'échappassent pas à sa furie et furent jetés au feu, le Dieu en qui ils avaient placé leur confiance, leur foi, les délivra. Tout comme l'ange de l'Éternel était présent dans la fournaise ardente avec les 3 jeunes Hébreux. Il soutiendra, Jésus soutiendra les Juifs, l'Éternel soutiendra les Juifs quand ils seront pourchassés pendant la grande tribulation. Un texte prophétique d'ailleurs le dit dans Ésaïe, le chapitre 42, que quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Alors, il ne fait aucun doute qu'à la fin des temps, pendant la période de la grande tribulation, les Juifs croyants trouveront dans ce récit de la fidélité et du courage des 3 compagnons de Daniel, comme nous aujourd'hui, nous l'expérimentons, un exemple à suivre, mais aussi la consolation et le soutien dont ils auront besoin. Jésus a dit ceci et nous ne l'oublions pas. À l'endroit bien sûr de ceux qui traversent des épreuves, dans Jean le chapitre 16, il dit « Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et dans Matthieu, le chapitre 28, verset 20, il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Dieu est avec nous, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons. Dieu n'abandonne pas ceux qui l'honorent et qui lui rendent témoignage dans toutes les situations. Voici ce que j'ai voulu partager avec vous, chers téléspectateurs. Il y a beaucoup de richesses à tirer encore de ce texte. Je vous prie de visiter le commentaire du lecteur à la page 135. Je prie avec vous pour que le Seigneur nous donne d'être toujours forts et attachés à lui, quelles que soient les situations qui se présentent à nous. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous de ne jamais trahir notre foi en toi, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations que nous vivons. Donne-nous de toujours témoigner de toi dans les situations favorables ou non. Ta grâce nous accompagnera et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Demain, un autre jour, un autre texte, une autre richesse. Que le Seigneur vous bénisse à la méditation journalière de sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.